ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo, la vidéo habituelle de début de mois, les produits terminés. Voilà, toujours muni de mon sac Yves Rocher, ça ne change pas. J'ai déjà mis tous les produits autour de moi, alors je suis assez surprise parce que j'avais l'impression que mon sac était bien rempli comme tous les mois. Et finalement, je viens de mettre tous les produits autour de moi et je trouve qu'il n'y a pas énormément de choses comparé à d'habitude. Il y a des produits, mais voilà, je trouve que ça reste convenable. Donc on verra si je fais une vidéo ou deux, mais je pense que j'en ferai deux, même si c'est des petites. Comme ça, au moins, ça vous fait deux vidéos produits terminés. Et je sais que voilà, vous aimez bien les vidéos produits terminés. Et au moins, ça évite encore de faire une longue vidéo. Donc on verra. On va commencer donc tout de suite par la catégorie. Donc, pour commencer, je jette, c'est cette brosse à cheveux là. Je vous l'ai présentée dans le haul action du mois de... pas de ce mois-ci, du mois de juin, du mois de mai. Donc je l'ai acheté 85 centimes parce que la mienne, celle que j'avais eue dans une Blissim, était vraiment défoncée. Je vous l'ai montré dans les précédents produits terminés. Et en fait, celle-là... c'est de la merde. Voilà, je l'ai utilisé que quelques fois et en fait le problème c'est que voilà, la brosse se détache du socle, donc dès que je veux brosser mes cheveux, il faut que je force un peu plus, la brosse se barre, donc voilà, une catastrophe. Donc du coup j'ai racheté un lot chez Action avec la brosse et le peigne. Pour le moment impeccable, vraiment la brosse, aucun souci pour 1,19 € le lot. Le peigne c'est pareil, il est très bien, donc voilà, ces brosses là à 85 centimes. Ne les prenez pas parce que ça sert strictement à rien. Elles s'enlèvent du socle. Donc investissez plus dans le lot de deux avec la brosse et le peigne que dans ça parce que ça ne sert à rien. Donc bien évidemment, je ne rachèterai pas. Ensuite, au niveau shampoing, donc j'ai fini ce shampoing là de la marque Terre de Mars. Donc c'est le shampoing nourrissant Irrévérence, donc en 50 ml. Que j'ai eu dans une Blissim, j'ai pas aimé. J'ai pas aimé, donc au niveau de l'odeur, l'odeur ça allait. C'était pas une odeur désagréable. Par contre, c'était trop liquide et ça moussait pas beaucoup. Je crois que j'ai fait 50 ml, je crois que j'ai fait qu'une ou deux utilisations. Parce que voilà, j'aimais pas du tout trop liquide, donc il fallait que j'en mette la blinde pour que ça mousse. Non, j'ai pas aimé et puis il me semble en plus que mes cheveux avaient regressé quand même assez vite. Donc vraiment j'ai pas été emballée par ce shampoing là, donc de toute façon je rachèterai pas, c'est du Blissim. Mais voilà, j'ai vraiment pas aimé du tout, donc ça non. Et j'ai également fini, donc c'est surtout ma fille, moi je l'ai utilisé qu'une fois. Donc c'est le shampoing à la banane en 400 ml, donc c'était le seul produit qui me restait de cette collection là que je n'avais pas encore testé. Donc je l'ai testé une fois, j'ai bien aimé, vraiment c'est sympa, ça sent bon. Bon après l'odeur elle ne reste pas, hein. Clairement c'est vraiment une odeur éphémère, mais ça sent bon, ça moussait bien, ça lavait bien les cheveux, franchement aucun problème particulier, c'est un bon petit shampoing. Donc pourquoi pas racheter pour ma fille, mais moi clairement je vais faire une pause avec les produits à la banane parce que j'en ai tellement utilisé ces derniers mois que clairement j'ai fait une surdose d'odeur à la banane. Donc pourquoi pas le racheter pour ma fille, mais pas pour moi. Mais en tout cas il était très bien, vraiment toute la gamme j'ai vraiment bien aimé. D'ailleurs je vous remets la vidéo en barre d'infos où je vous fais la revue complète de la gamme à la banane, sauf le shampoing. Parce que vraiment c'est vraiment une très bonne gamme à petit prix. Et il y a juste le gel douche aussi que j'ai pas encore testé, donc à l'occasion je le prendrai aussi pour le mettre dans la douche, le tester, mais vraiment de temps en temps parce que voilà, comme je vous dis, l'odeur de banane j'en ai un petit peu trop, j'en ai un peu trop consommé et du coup ça m'a un petit peu dégoûté. Et j'ai également fini, donc là on a fini beaucoup de shampoings, donc c'est celui de chez Lidl, donc j'ai fini l'après-shampoing le mois dernier, là j'ai fini le shampoing, donc à l'huile de macadamia, cheveux secs et abîmés, donc de chez Lidl professionnel, en 250 ml, j'ai beaucoup aimé cette gamme là, comme je vous ai souvent dit dans les produits du moment, j'ai adoré, ça sentait super bon, ça moussait bien, ça lavait bien les cheveux, c'était quand même quelque chose d'assez concentré, voilà. Rien à dire, un super bon produit, une super bonne gamme. Pourquoi pas à l'occasion un jour si je retourne chez Lidl et que j'ai besoin de produits cheveux, pourquoi pas la racheter cette gamme là parce qu'elle était vraiment pas chère et je trouve que voilà,
le résultat était au rendez-vous et 1,79 € l'unité, ça vaut vraiment le coup. Donc oui, susceptible de racheter. Au niveau des masques, donc tout d'abord j'ai fait, donc là d'ailleurs je suis surprise parce que j'ai fait qu'un seul patch pour le nez et un seul, voilà, le patch pour le nez il est là et une bande pour le visage. Donc je suis assez surprise, je pensais en avoir fait plus. Donc c'est là que je me rends compte que j'ai pas fini énormément de produits. Donc c'est la marque Bioré, donc c'était à moins 50% chez Aldi. Franchement rien à dire, vraiment rien à dire. Le patch pour le nez, ça sèche très vite et quand on le retire, voilà, on sent que ça retire les impuretés en profondeur. Ça ne retire pas tout, mais ça retire une bonne partie. Donc vraiment, si vous en enchaînez 2-3 sur une semaine, je pense que vraiment ça vous enlève la totale de vos impuretés, points noirs, etc. Donc vraiment top top. J'en ai encore en stock et pourquoi pas racheter s'ils refont du moins 50% parce que j'ai adoré. Et ici, c'est la bande pour le visage. Donc moi je l'utilisais pour le menton parce qu'ici ça n'avait pas séché quand j'en ai fait un le mois dernier. Et pour le menton c'est pareil, ça sèche assez vite. Et puis ça retire bien ça retire bien les impuretés. Donc ça sèche assez vite. Faut pas trop humidifier, c'est comme pour les patchs action. Donc vraiment j'ai beaucoup aimé. Donc pareil, si un jour ils refont du moins 50% chez Aldi sur les patchs Bioré, je rachète. Au niveau des masques visage, j'en ai fait deux. Donc j'ai fait ceux-là, les deux de la gamme Bambou. Donc on a celui-ci qui était, donc c'est des masques pour peau normale, enrichis protéines d'avoine, extrait de son de riz asiatique, formule végétalienne, masque en tissu au bambou 100% biodégradable, emballage biodégradable à 75%. Donc j'ai fait celui-là au flocon d'avoine et celui-là c'est le même en version à la rose. J'ai bien aimé, voilà, comme toujours c'est des masques qui sont bien imbibés, ça prend bien tout le visage. Moi je laisse poser 3/4 d'heure, 1 heure, ça ne coule pas. Et puis après voilà, on a une peau bien éclatante, bien hydratée, repulpée, vraiment parfait. Et celle à la rose, j'ai vraiment aimé l'odeur, ça sentait super bon. En plus c'est quand même des bons masques vu que c'est biodégradable, bambou, etc. Donc ça reste quand même quelque chose d'écologique. Donc vraiment j'ai beaucoup aimé. Si je retrouve cette gamme là chez Action, je pourrais la reprendre parce que j'ai adoré. Donc ça oui, susceptible de racheter. Ensuite au niveau démaquillant, donc j'ai fini. Au niveau démaquillant, j'ai fini, c'est le beurre démaquillant de The Body Shop en 20 ml à la camomille, donc que j'ai eu pareil dans la Blissim. Donc je vous ai fait un retour sur Instagram, je vous ai fait des retours sur les produits du moment. J'ai adoré, adoré. Vraiment, c'est une texture donc épaisse qui fait vraiment penser à du beurre. Et en fait, quand vous le mettez, vous mettez ça sur votre main, vraiment ça chauffe. On voit que ça se transforme en huile. Et vraiment, quand vous l'appliquez sur le visage, ça décolle bien le maquillage. Et vraiment, quand vous passez la lingette humide dessus, mouillée, vraiment ça retire tout, ça nettoie la peau. Vraiment, c'est vraiment un super bon produit. Ça sent super bon. Vraiment, ça n'a rien à voir avec la camomille d'Yves Rocher. J'ai adoré ce produit-là. Susceptible de racheter. Franchement, si un jour sur le shop de Blissim ou sur The Body Shop, je fais les soldes, vraiment, si je trouve ce produit-là, je pourrais le racheter. Parce que vraiment, j'ai beaucoup aimé. Et The Body Shop, voilà, ça reste abordable. Donc vraiment, ça, je le garde en tête et susceptible de racheter par la suite parce que j'ai adoré ce produit-là. Vraiment parfait pour le démaquillage du teint. Et ça retire vraiment une bonne partie des yeux, donc top. Ensuite, au niveau donc nettoyant, j'ai fini pour commencer, c'est le Coco Crème Mousse Nettoyante aux graines d'argan exfoliante de la marque H2O. Donc pour le visage, voilà, avec de l'huile, etc. Voilà, donc c'était une version solide, donc c'est pareil, je vous l'ai présenté dans les produits du moment. J'ai adoré, franchement vous savez que moi et les produits solides c'est pas mon truc, j'ai déjà testé shampoing et déodorant, j'ai détesté, les savons pour les mains j'aime pas, mais alors ça par contre une tuerie, ça nettoyait la peau en profondeur, ma peau on dit que la peau elle crisse, vraiment j'avais l'impression de ne plus rien avoir sur la peau, que ma peau était à nu, vraiment j'avais plus rien du tout. Vraiment, je sortais de la douche, je sentais que ma peau, elle tiraillait tellement elle avait été nettoyée en profondeur. Ça sentait super bon. Les graines, franchement, les graines, elles servaient à rien. Mais au niveau nettoyant, une tuerie, j'ai adoré. Voilà.
Donc je ne pense pas que je rachèterai, ou vraiment si sur le shop Blissim il est pas trop cher. Mais voilà, sinon je pense que je rachèterai pas, mais vraiment super bon produit, j'ai adoré. Et j'ai également fini, donc je l'utilisais en nettoyant pour le matin et aussi après le démaquillage. Donc c'est l'eau florale de bleuet apaisante de chez Yves Rocher au bleuet bio yeux sensibles en 150 millilitres. Voilà. J'ai beaucoup aimé. Donc déjà le format spray c'est parfait, pas besoin de coton. Donc vraiment j'aspergeais mon visage le matin et je laissais sécher. Par contre le soir, bon je mettais sur un coton après le démaquillage pour vraiment retirer les derniers résidus de maquillage et c'était vraiment top. Moi je l'utilisais en tonique classique. Après normalement c'est pour apaiser les yeux, mais moi je l'utilisais en normal et vraiment ça faisait son job. L'odeur, odeur assez neutre, mais on sentait quand même un peu l'odeur de bleuet. Voilà, on sentait qu'il y avait quelque chose, mais l'odeur pas désagréable et ça m'a duré une éternité. Clairement, le format spray, voilà, ça m'a duré une éternité comme vous avez pu le constater. Donc vraiment, j'ai beaucoup aimé ce produit-là. Susceptible de racheter, oui, parce que vraiment, il était bien. Donc susceptible. Ensuite, j'ai terminé, c'est un gommage pour le visage, voilà, de la... c'était une gamme pareille de chez Action, je crois que c'est toujours en vente, donc on a le melon, kiwi et coco, donc j'ai déjà utilisé le melon, là j'ai fini le kiwi, il me reste le coco en stock. J'ai beaucoup aimé, franchement 96% d'ingrédients d'origine naturelle, 75 millilitres. J'ai bien aimé, donc par contre ça exfoliait le visage, mais par contre c'est vraiment un exfoliage léger. Vraiment, c'est pas quelque chose de plus, on va dire plus agressif, plus, comment dire, plus en profondeur. Vraiment, ça gommait, mais légèrement, c'est vraiment adapté pour les peaux sensibles, quoi. Vraiment, pour un petit gommage léger, mais pas en profondeur. Mais franchement, ça m'allait. Les gros grains de fruits à l'intérieur, ils servent à rien. C'est vraiment les micro-grains qu'il y a dans la texture gel. Mais sinon, les gros grains servent à rien. Et puis voilà, ça sentait bon, vraiment. Ça sentait bon, je trouvais pas que non plus ça sentait hyper fort le kiwi. Mais voilà, c'était sympa, j'ai bien aimé, donc pareil, susceptible de racheter. Mais voilà, j'ai tellement envie de tester d'autres produits que je ne pense pas, mais pourquoi pas à l'occasion si j'ai besoin d'un gommage et que je tombe dessus, oui. Il était sympa, puis en plus 75 millilitres, moi j'en fais un une fois par semaine, donc ça me dure hyper longtemps dans le temps, donc susceptible de racheter. Ensuite, j'ai fini dans la partie rasage, c'est un gel à raser, voilà, de la marque Gillette Série, donc voilà, mousse à raser classique, peau sensible. Donc c'était un lot 2 au promo beauté Aldi, tous les ans ils en sortent, donc moi vraiment au niveau poil, je vous l'ai déjà dit, je me casse pas la tête. Normalement c'est de la mousse à raser pour homme, mais moi je prends ce que je trouve. Et elle était très bien, voilà, 250 millilitres, moi ça me fait une éternité et c'est parfait. Voilà, elle fait son job, elle sent bon. Donc ça, j'en ai encore une en stock et je rachèterai. Ensuite, au niveau boule de bain, j'ai utilisé cette petite boule de bain là de chez Sephora, collection Monoï. Donc c'était une 45 grammes. Donc c'était Fanny qui m'avait envoyé un petit colis avec la boule et le bain moussant en lot de consolation comme elle avait fait un concours et que j'avais perdu. Mais d'ailleurs merci à toi Fanny encore une fois. J'ai beaucoup aimé. Franchement, alors, quand on sent comme ça sentait hyper bon le Monoï. Vraiment, l'odeur, une tuerie. Après, dans le bain, l'odeur restait quelques minutes. Mais par contre, ça colorait le bain. Voilà, vraiment voilà, une petite couleur jaune assez sympathique. Donc, c'était sympa. Pour racheter, je ne pense pas que je rachèterai. Clairement, Sephora, c'est quand même un prix. Moi, j'ai mes boules de chez Action qui sont très bien. Donc, je ne pense pas racheter. Mais en tout cas, contente d'avoir pu tester. Et voilà. Je suis ravie du résultat. Au niveau des gels douche, donc pour commencer, ma fille a fini ce gel douche là. Voilà, c'est les packaging Disney. Donc là, ils ont fait la Reine des Neiges. Donc il y en avait plusieurs. Il y avait Elsa, Anna, Olaf, il me semble. Voilà, ils en ont fait plusieurs. Donc moi, je lui ai pris Elsa. Il me semble que c'est Elsa, si je dis pas de bêtises. Donc c'est en 250 millilitres. Moi, je ne l'ai pas utilisé. Hein. Clairement, j'avais déjà testé les autres que j'avais pris il y a quelques temps avec le... C'était quoi? C'était Lady de La Belle et le Clochard et Marie des Aristochats. Donc voilà, ça sentait plutôt bon, voilà, ça moussait bien, ça lavait bien. Ma fille elle était contente pour jouer et se laver dans le bar, c'est très sympa. Je pourrais en racheter, oui, pour elle parce qu'elle aime beaucoup, donc oui, c'était sympa, susceptible de racheter. J'ai fini ensuite
Une huile de douche de chez Lidl, rose et argan, 83% d'ingrédients d'origine naturelle en 100 ml. J'ai bien aimé, franchement j'ai bien aimé parce que ça n'a rien à voir avec l'odeur d'Yves Rocher. Vraiment, voilà, vous savez que le argan et rose d'Yves Rocher, je n'aime pas cette odeur là. Par contre celle-ci j'ai beaucoup aimé. Je trouve que ça sent plus la rose que l'argan. Et moi j'adore l'odeur de rose, donc j'ai adoré. Donc évidemment c'est une huile de douche, donc ça moussait sur ma fleur de douche, mais beaucoup moins qu'un gel douche classique. Mais en tout cas ça lavait bien, ça faisait son job, donc j'ai bien aimé. Pourquoi pas, s'ils refont cette gamme là, redire à ma mère de m'en reprendre un parce que j'ai bien aimé. Donc oui, susceptible de le reprendre si par hasard ils refont cette gamme là parce qu'elle était vraiment sympathique. Et pour finir, évidemment, comme toujours, on a fini 2 DOP. Donc ça, c'est les DOP qui sont vendus chez Action. Donc on a Rocher Coco et Barquette à la framboise. Préférence pour le Barquette à la framboise. Une tuerie, franchement, une tuerie l'odeur. Ça sent terriblement bon. J'ai eu un gros coup de cœur. Moi, j'adore les odeurs de fruits rouges et tout. Donc j'ai adoré. Un petit peu moins pour celle-ci. Vraiment, celle-ci, Rocher Coco, ça sentait bon. Mais voilà, c'est pas le coup de cœur. Donc Barquette à la framboise, oui, je pourrais racheter, mais par contre Rocher Coco, non, je pense pas que je rachèterai parce que j'ai pas aimé plus que ça. Donc non. Mais en tout cas, ça moussait bien, ça lavait bien, aucun problème là-dessus. Donc voilà, vraiment pas de souci particulier. Donc on est à 17 minutes de vidéo, je pense que je vais m'arrêter là, comme ça fera une première vidéo assez courte. Et puis comme ça permettra d'en faire une deuxième. Qui sera pareil je pense dans le même temps. Donc j'espère que cette première partie vous aura plu. Comme toujours, n'hésitez pas à commenter sur les produits, à me dire vous aussi vos produits terminés et également me féliciter parce que c'est très très rare quand je fais une vidéo de moins de 20 minutes. Non, je plaisante, mais vraiment c'est très très rare. Donc voilà, comme toujours, ne pas oublier de s'abonner si vous ne l'êtes pas encore pour faire agrandir la chaîne. Mettre les pouces bleus pour dire que vous avez aimé cette vidéo et activer la petite cloche pour ne louper aucune des prochaines vidéos qui vont arriver sur ma chaîne. Comme toujours, me retrouver sur mon compte Instagram, mon compte TikTok. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine. Salut!